Bienvenue dans la grande mascarade du Kremlin, l'élection présidentielle russe 2024. Au menu, 4 candidats, 3 jours de vote et absolument aucun suspense. Après déjà un quart de siècle au pouvoir, l'actuel président, Vladimir Poutine, a annoncé sa candidature en expliquant qu'il n'avait pas le choix. Mais le choix, c'est plutôt les Russes qui ne vont pas l'avoir pour ce scrutin. Dans le respect de la tradition russe, tous les candidats sérieux opposés à Poutine ont été soit disqualifiés, soit supprimés. Aujourd'hui, 3 hommes font face à l'homme fort du Kremlin et on ne peut pas vraiment dire qu'il soit très déterminé à gagner. Leonid Slutsky, 56 ans, est à la tête du Parti libéral-démocrate de Russie, une formation conservatrice et nationaliste qui se range derrière le président. Aussitôt désigné candidat, il a directement annoncé la couleur en prêtant allégeance à Poutine. Il lui a promis une victoire énorme et a assuré qu'il ne volerait aucun vote. Même ambiance du côté du deuxième candidat, Nikolai Kharitonov. À 75 ans, il représente le Parti communiste et a carrément déclaré « Je ne peux pas dire que je vaux mieux que Poutine ». Enfin, Vladislav Davankov, 39 ans, est le candidat du parti Nouveau Peuple. Il est le plus jeune candidat et celui qui paraît le plus opposé à Poutine. Mais dans ses déclarations, il prend bien soin de ne pas froisser le président russe ou préfère rester ambigu sur certains sujets comme l'invasion de l'Ukraine. Autant dire que l'élection semble déjà bien pliée. Pourtant, d'autres candidats bel et bien opposés à Poutine ont tenté leur chance. C'est le cas de Boris Nadezhdin, dont la candidature a été invalidée par la commission électorale russe. Cela dit, il a au moins la chance d'être encore en vie, ce qui n'est pas le cas du principal opposant de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, qui est mort en prison de cause encore inexpliquée. Avant son décès, dans l'une de ses dernières prises de parole, il avait appelé les Russes à voter pour n'importe quel autre candidat que Poutine. Un appel qu'a réitéré sa veuve en exil, Yulia Navalnaya, expliquant que cette action ne peut pas être interdite. D'ailleurs, ce sera peut-être le seul choix réel que pourront faire les citoyens russes dans les urnes.